Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue dans notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de créer une scène de l'espace comme ça ici, où on va voir un astéroïde avec une navette spatiale qui est frappée par un rayon de soleil. Et on va voir aussi comment créer l'espace avec les étoiles et tout ça. La nuée cosmique qu'on voit derrière la planète aussi va être créée par nous autres. On va créer ça, les étoiles et la nuée cosmique avec Trapcode Particular, et l'astéroïde et la navette, ça va être avec éléments 3D. Donc, il y a un petit peu de travail, mais c'est quand même pas trop long à réaliser. Vous allez voir quand on va le faire ensemble ici. On va tout simplement partir ça avec un projet complètement frais. On va se faire une nouvelle composition ici. On va l'appeler notre composition principale. Enter. Les paramètres de la composition, c'est selon ce que vous voulez faire comme projet. Là, celui-là est en HD à 29 images secondes. Donc, ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va se créer un solide. Le premier solide, c'est pour créer notre fond. Donc, on va l'appeler arrière-plan. Bleu, bleu, bleu foncé. Et voilà. Pourquoi on l'appelle bleu foncé, puis ça a l'air vraiment noir, c'est tout simplement qu'on va prendre la couleur bleue, on va la mettre la plus foncée possible, là, pas arriver dans le mauve, là, mais vraiment dans le bleu. Et on va descendre notre saturation ici vers le noir là, pour que ça soit presque noir, mais toujours avec un peu de bleu dedans. Pourquoi, vous me direz, c'est tout simplement pour donner de la profondeur à notre image. Fait qu'on va tout simplement créer ça, puis on voit ici qu'on a un petit peu de bleu dedans. C'est pas complètement noir. J'ai peut-être même un petit peu trop bleu à mon goût, donc on va faire CTRL majuscule Y pour avoir notre menu ici. Et on va venir tout simplement le mettre un peu plus noir au fond. On va ajouter notre couleur, on va faire OK. Et là, ça me satisfait un peu plus. Donc c'est noir, mais c'est noir avec un petit peu de bleu dedans qui donne beaucoup plus de profondeur à notre espace. Ensuite, on va recréer un solide. Ce solide-là, on va le mettre, lui, complètement noir, même si ça n'a pas d'importance. Et on va l'appeler Particular. On va se servir donc de Trapcode Particular pour créer nos étoiles. On va ajouter l'effet Trapcode Particular ici. Et voilà. Donc, on a notre effet ici sur l'écran. Là, ce qu'on va faire, on va aller commencer avec l'émetteur, on va aller mettre un Emission Extra. On va faire un pre-run à 100% pour voir nos particules dès le départ. Et voilà. Donc, ça nous donne nos particules dès le départ. On va tout simplement laisser le nombre de particules comme ça pour tout de suite. On va changer le type d'émetteur pour une boîte, donc box. Et on va changer sa taille à 3000 pixels par 3000 pixels par 3000 pixels. Donc, ça va nous donner, si j'ai juste 300, 3000. Et voilà. Donc, ça nous donne des particules éparpillées un peu partout dans l'écran. C'est beaucoup trop grand, mais ça me donne l'espace pour pouvoir travailler dedans si je veux. Donc, on voit que mes particules là, se promènent un peu partout. Ça a plus l'air des lucioles que des étoiles. On va tout simplement enlever la vélocité, mettre ça à 0. Et là, on va avoir tout simplement des particules qui apparaissent et disparaissent au gré du temps. Maintenant, ce qu'on va faire pour éviter que ça soit comme ça, on va aller tout simplement dans les particules. On va aller dans l'onglet particules. Opacité over life, on va ouvrir ça. On a un petit graphique ici. On va aller dans les presets et on va mettre celui-là, celui où la naissance va se faire avec une courbe ici et la mort de la particule aussi va se faire comme ça. Donc, on voit là qu'on a plus des étoiles qui clignotent plutôt que d'avoir des étoiles qui naissent d'un coup sec. Et on va augmenter la vie de ces particules-là, le double de secondes de notre composition, c'est-à-dire 20 secondes au lieu de 10. Et là, on voit qu'on a rempli notre écran parce que là, il ne meurt plus, bien entendu. Ils font juste apparaître au bon gré. Puis là, maintenant, on va changer tout simplement le type de particules pour des étoiles. Et voilà. On va aller changer la taille de tout ça, mettre ça à 1 au lieu de 5. Donc, ça va être beaucoup plus petit. On ne verra pas nécessairement la forme, mais ça va nous donner une espèce de beau reflet là, comme on aimerait les avoir. Puis, on peut mettre le random size, disons, à 30%. Donc, ça va varier la grosseur des particules d'à peu près 30%. Et là, ils vont clignoter comme ça ici dans le ciel.
On va aller retravailler la quantité de particules. On va mettre ça peut-être à 80, parce que là, je trouve qu'il y en a beaucoup. Même là, il y en a encore suffisamment. On peut descendre ça à 50 particules ici. Et là, on voit qu'il va en apparaître tranquillement. Et là, ça nous donne un ciel plus dégagé un petit peu. Les étoiles semblent plus loin, plus près. Il y en a qui sont très loin dans l'axe Z. On pourrait bouger la position de ça ici là, pour nous donner plus de profondeur. Tout dépendant de ce qu'on veut comme résultat. Mais on va le laisser comme ça. On va faire CTRL Z. Et là, on a nos étoiles qui sont là. On va changer la couleur des étoiles. On va aller dans Particules encore. On va ouvrir l'onglet Particules. Et on va changer la couleur des étoiles pour du bleu. Mais très, très clair. Qui va nous donner un petit effet là, de brillance, là, un petit peu plus marqué sur notre fond bleu très foncé, là, qui est presque noir. Fait que ça nous donne pas mal les étoiles qu'on a besoin. Même que la taille est un petit peu grosse encore à mon goût, on pourrait la mettre à 0.8. Et ils vont avoir l'air encore plus distantes là, et plus discrètes là, derrière ce qu'on a à faire. Donc là, on a notre fond d'étoiles. Ce qu'il nous reste à faire ici, c'est ajouter une caméra. On va créer une caméra par-dessus ça. Une 35 mm, c'est parfait. Là, on va tout simplement, avec notre curseur au début, on va faire R pour les rotations et on va animer la rotation Z un petit peu pour nous donner l'impression de flotter dans l'espace. On va tout simplement tourner la caméra d'une trentaine de degrés à peu près, là, même 25, ça serait suffisant, 25-26. Donc, ce que ça donne si on fait un petit rendu, c'est que nos étoiles vont tourner tranquillement, comme si on était dans le vide, c'est-à-dire en apesanteur, et qu'on tournait sur nous-mêmes tranquillement là, dans le ciel. Parce qu'on va avoir l'air de quelqu'un qui est dans un autre vaisseau ou tout simplement dans une combinaison là, quand on va regarder ça. Maintenant, on va ajouter un petit peu de mouvement à la caméra. Là, on va aller dans A. A, c'est pour le point ciblé. On va faire Alt avec notre clavier. On va cliquer là-dessus. Puis on va mettre une petite expression, un petit wiggle. On va ouvrir la parenthèse. On va faire 0.2, virgule 20. Et on va fermer la parenthèse avec un point virgule. Et on va faire Enter. Ça, ce que ça va faire, c'est que le point ciblé de la caméra va bouger un petit peu comme si on avait une caméra à la main. On va regarder ce que ça donne comme résultat. Pas que ça soit trop intense, parce que sans ça, nos choses qu'on va rajouter tantôt vont trop bouger. Là. Je pense que c'est juste correct. Là. Je vois pas de gros mouvements, puis c'est ça que je veux, là, pas avoir de mouvement énorme au niveau du point ciblé de ma caméra. Maintenant qu'on a créé ça, on va précomposer ces trois couches-là ensemble. On va cliquer avec le bouton de droit, on va faire précomposition, on va transférer tous les attributs, et on va appeler ça étoile. Ça va être notre fond d'étoile qui va nous servir dans notre composition. Et voilà. Maintenant, ce qu'on a besoin par-dessus ça, c'est de... Là, on va tout simplement enlever la visibilité, là, pas faire le rendu à ça pour rien. On va tout simplement créer un autre solide. Celui-là, ça va être un solide noir complètement. Et voilà. Et on va l'appeler dégradé. Là, on va créer notre nuée. Sur le dégradé, on va mettre un effet qui s'appelle dans Génération, on va aller dégrader 4 couleurs. Là, on a les 4 couleurs primaires. Là. On va modifier notre bleu ici, dans le coin ici, pour l'avoir un petit peu plus foncé. Même plus comme ça, par exemple. Ou plus clair, tiens. Un beau bleu plus clair ici. Le jaune, on va aller copier le bleu pour l'avoir dans le sens contraire, avoir la même couleur ici. Et avec le rose, on va tout simplement descendre ça ici. On va amener ça dans le mauve, là, assez foncé. Ici, comme ça. Et on va recopier à la place du vert notre mauve qu'on vient de mettre là. Ça nous donne un petit peu les couleurs de notre nuée cosmique. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer un point d'animation à chaque point au départ, parce qu'on va animer ces points-là, pour que les couleurs changent de place dans notre nuée cosmique, mais de façon assez discrète. Donc, on va faire U pour voir nos clés d'animation. On va aller complètement au bout. Et là, ce qu'on va faire, on va venir amener ça, ce mauve-là ici, celui-là ici. On va amener le bleu
ici, puis l'autre bleu ici. Donc, ça va changer la couleur de notre nuée qui va être placée devant ça. Pour créer cette nuée-là, ce qu'on a besoin, c'est d'un autre solide. Donc, on va créer un autre solide. On va l'appeler Particular aussi. La taille de la composition. On va rajouter notre effet Trap Code Particular. On va aller faire un pre-run ici aussi à 100% pour voir nos particules dès le départ. Et voilà. On va aller ajouter notre émetteur comme étant une boîte. On le sent en continu. Ça, c'est la nouvelle version là, qui me permet d'autres choses. Mais ceux qui n'ont pas cette version-là, c'est pas grave, on ne s'en sert pas. On va faire une boîte. Et avec notre boîte, on va aller dans le Y et on va faire ça vraiment large pour distancer pas mal les particules. On va faire la même chose dans le Z. On va faire ça vraiment large pour distancer les particules. Et voilà. Donc, ça nous donne des particules là, qui sont émises en largeur comme ça. La vélocité, on va la laisser comme ça pour les nuages. Ça va être parfait. On va dans les particules. On va changer nos sphères pour des cloudlets. Ça va nous donner des petits nuages comme ça. On va mettre le feather à 100% pour les mettre plus flous. On va aller prendre leur taille et on va la mettre à peu près à 150 qui vient remplir pas mal l'écran. On peut mettre même un petit peu plus. Mettons 190, 200 dans ces coins-là. On peut jouer un petit peu avec la taille au niveau de la variation du random. On peut mettre autour de 30, c'est bon comme ça. Et on va descendre l'opacité à 0.5. Vous voyez, ça nous donne un petit peu de nuée et de nuance. Ici, c'est peut-être pas assez 0.5. Là, on va mettre ça à 1.5 pour tout de suite. On pourra le corriger après. Et là, ce qu'on va faire, pour pouvoir voir nos particules de couleur, on va tout simplement aller changer l'option ici. On va prendre notre mode luminescence ici, Particular, et on va faire ça comme ça, et là, on va voir nos couleurs. Donc, si je bouge dans ma composition, ben, je vais voir que ça va changer de couleur aussi avec le temps. Mon mauve s'en va complètement à ce côté-là, et voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller chercher notre caméra qu'on a dans nos étoiles. On va ouvrir la composition étoile. On va aller chercher notre caméra. On va faire CTRL-C. On va amener notre caméra ici, CTRL-V. Et on va tout simplement précomposer nos 3 couches ici ensemble, avec la caméra inclus. Et on va appeler ça nuée. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, là, mais on va l'appeler nuée pour les besoins de la cause. On va ouvrir notre composition nuée, notre précomposition. Là, on l'a ici comme ça. Là, ce qu'on va faire, on va ajuster notre caméra. Parce que là, notre caméra, comme elle est indépendante des étoiles, on peut jouer avec les paramètres. On ne jouera pas avec la rotation parce qu'on veut garder la même pour que ça ait l'air de la même caméra. On va tout simplement reculer un petit peu ici la nuée pour qu'elle soit plus loin dans le ciel. Et voilà. Et pour lui donner un petit peu de largeur ou d'épaisseur ou de variance, on va tout simplement la tourner puis l'incliner un petit peu. Puis ça nous donne une nuée là, qui semble pas si mal ici. On va aller dans notre composition principale. Okay. Là, je remarque ici qu'il y a des nuages qui apparaissent d'un coup sec, puis que c'est pas à mon goût. Je vais tout simplement retourner dans Particular ici, puis il y a quelque chose que j'ai pas fait. On va aller dans Opacity over Life. Et on va tout simplement mettre la naissance et la mort des particules moins intenses. Ça veut dire que ça va nous donner des particules là, qui vont arriver plus doucement et disparaître plus doucement. Et voilà. Ça nous donne notre nuage qui a bien du sens. Donc, si on part le rendu ici, là, on voit que notre mouvement de caméra fonctionne, etc. On peut rajouter nos étoiles, voir ce que ça donne avec notre fond. Et voilà. Dans la composition principale, là, on peut voir là, que notre nuée a bien du sens au fond. Ça dépend ce qu'on veut y donner comme look. Là. On pourrait, exemple, la mettre un petit peu plus intense. On pourrait mettre 5 secondes pour la durée de vie des particules. Ils vont être là plus longtemps. Donc, si je reviens dans ma principale ici,
Je vais savoir plus longtemps. Et voilà. Si je trouve ça trop intense ici, ben là, tout ce que j'ai à faire, c'est faire T, puis je peux jouer avec l'opacité, descendre ça, disons, à 80%, même 70%, pour pas que ça prenne trop de place dans ma composition là, quand je vais avoir le reste de mes éléments dedans. Mais c'est à votre goût, c'est au goût de chacun d'arranger ça comme il veut. Donc, on a notre petite nuée cosmique qui est ici. Si jamais je trouve qu'elle n'est pas assez, est trop exemple sur le long, là, je peux aussi aller ajouter les paramètres. Exemple de mon émetteur. Et tout simplement prendre le côté Y et grossir ça un petit peu là, pour avoir plus de particules en hauteur. Et là, je vais avoir un trait beaucoup plus large de particules. Là. Mais comme je vous ai expliqué tantôt, c'est au goût, fait qu'on ne finit plus d'ajuster les paramètres de ça. Donc, je vais ajouter ma caméra encore dans la nuée. On va tout simplement reculer encore un peu notre position Z pour pas que ça prenne tout l'écran. Mais que ça soit discret en arrière de la planète. Et voilà. Donc, on a notre scène de base qui est faite. On a notre nuée et nos étoiles qui sont derrière. Donc, maintenant que notre arrière-plan est fait, là, on va continuer notre composition. On va tout simplement créer un autre solide. On va l'appeler E3D. E3D. Même grandeur que notre composition. On va aller mettre là-dessus notre effet élément 3D. Donc, on va dans Vidéo Copilot. Là, vous m'avez perdu, mais je suis revenu. On va aller dans notre Scene Setup. Avant d'aller dans Scene Setup, pour se servir de notre arrière-plan, on va tout simplement précomposer ces deux-là ici. Et on va faire arrière-plan en transférant tous les attributs. Là, ça nous donne nos étoiles et tout ça est là-dedans. Là, ça fonctionne super bien. Et voilà. On va retourner dans E3D et on va tout simplement dans Custom Layer ici, on va aller mettre Texture Map arrière-plan. On va s'en venir ici dans Scene Setup. Je vais diminuer ma fenêtre pour que vous voyez tous les détails. Donc, première chose qu'on va faire, c'est importer nos modèles. J'ai des modèles que j'ai été chercher sur Internet. Je vous donnerai les liens tantôt sur VFXer. Là, je pense que vous avez juste à vous inscrire à leur infolette pour avoir les modèles gratuits. Donc, on a notre planète Mars ici, qu'on va se servir comme astéroïde. Et on va avoir notre navette spatiale tantôt que je vais ajouter. Mais avant, on va commencer par modifier quelques petites choses ici. Première chose qu'on va faire, on va modifier l'environnement. Là, c'est l'environnement de base. Tantôt, j'ai mis le Custom Layer arrière-plan. On va le sélectionner. Et on va tout simplement mettre ça OK. Puis là, on voit que notre planète va être éclairée là, par notre arrière-plan qui est vraiment là, qui va refléter dessus. Ça, c'est la première chose qu'on a fait là-dedans. On va replacer notre vue ici, Reset View. On va ensuite de ça changer la texture un petit peu. Moi, ce que j'aimerais, c'est que la texture soit un peu plus rugueuse. Donc, on va aller dans notre texture. On va aller à Normal Bump et on va tout simplement monter ça un petit peu pour donner un peu plus de définition à notre texture jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Donc, comme on est près de l'astéroïde, on devrait voir un peu mieux ce qui se passe à la surface. Donc, on va mettre un petit peu plus de Normal Bump. On va cliquer ici sur Basic Setting Diffuse Color. Comme notre lumière va être blanche qui va la frapper, puis que j'aimerais que la planète ait l'air un petit peu plus rouge, orangé, là. Mais je vais aller mettre un petit peu de teinte dans la texture pour qu'elle soit un petit peu plus foncée là, que ce qu'elle est présentement. Ensuite de ça, pour la texture, c'est pas mal terminé. On va cliquer sur la planète Mars ici. Et on va aller dans les transformations. Là, on va aller ici dans Surface Option. Première chose du menu ici des Normal, on va aller mettre ça à Dynamic Deform. Et on va augmenter le Threshold à 180 pour pouvoir bien la manipuler tantôt au niveau de la déformation. Et on va optimiser le mesh. Là, vous allez voir ici, ça va changer le nombre de mèches et voilà. On a enlevé pas mal de mèches inutiles là, pour pouvoir bien travailler notre planète tantôt. Donc, elle a un petit peu plus d'allure là. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter notre navette spatiale. On va tout simplement la tirer à l'extérieur.
On va aller la placer dans notre environnement. Là, on va juste la monter un petit peu. Puis on va aller sur la vue de dessus pour pouvoir voir où on va la mettre. Moi, je dirais à peu près ici. Et dans ces options de transformation, on va aller mettre sa grosseur à 15% à peu près. Pour que ce ne soit pas trop gros là, pour notre décor. On va ensuite de ça retourner en perspective. Et là, on va positionner tout simplement la rotation. On va prendre nos outils de rotation ici. On va s'arranger pour que la navette soit dans notre direction. Qu'elle soit penchée un petit peu par en avant. Tourner comme ça et tourner comme ça un petit peu. Donc ça va faire qu'on va la voir un peu mieux. Puis, on a la lumière tantôt qui va frapper dessus, qui va créer une ombre sur la planète. Donc, on va tout simplement là, la remonter un petit peu là, pour que ça soit bien aligné tantôt. Mais ça, on peut jouer avec ça, aller-retour, il n'y a aucun problème. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre la planète Mars, on va tout simplement aller mettre Auxiliary Animation Channel 1 dessus en cliquant avec le bouton droit ici, là, pour pouvoir l'animer indépendamment de notre navette. Mais on pourrait aussi changer la navette de groupe. De toute façon, on va avoir à le faire pour la déformation, donc on va le faire tout de suite. On va tirer tout simplement la navette jusqu'à ce que la ligne soit rouge et elle va être sortie du groupe 1. Bien, pour s'assurer qu'elle est plus calculée dans le groupe 1, on va mettre le groupe 2. Et là, on va faire OK. Et ça devrait nous donner notre scène comme on la désire ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter une lumière à ça. Moi, je m'utilise Lightman, le script Lightman. Là. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez le télécharger. Je vous mettrai le lien dans la description. Je crois qu'il est payant comme script, mais il vaut vraiment la peine. Là, vous allez voir, ça travaille super bien pour placer une lumière dans un environnement 3D. Donc, on va mettre une lumière parallèle. Et là, ce que ça fait, ça utilise une caméra temporaire. Donc, je vais utiliser mes outils de caméra. Et là, je vais pouvoir placer ma lumière. Je vais demander qu'elle m'envoie de l'ombre. Et je vais m'avancer un petit peu pour voir ce que je fais. Oups, c'est un petit peu beaucoup. Et là, je vais tout simplement placer l'angle de ma lumière pour venir frapper ma navette sur la... On va faire Set Light Position. On va venir la retravailler après. Ce qu'on va faire pour pouvoir voir l'ombre pendant qu'on place la lumière, on va aller rajouter ça dans nos Render Settings. On va aller mettre les Shadows, Ray Trace, Enable. Et voilà, on vient de voir l'ombre arriver. On peut mettre aussi un petit peu d'Ambient Occlusion, Ray Trace, qui va nous donner un petit peu plus de définition dans notre planète et sur la scène en général. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner dans notre lumière. On va cliquer dans le timeline ici pour tout voir. On va cliquer sur notre lumière et on peut prendre Selected Light pour aller retravailler sa position. Là, ce qu'on va faire, bien entendu, on va reculer la lumière où elle était. Et on va placer la position de la lumière un petit peu plus en arrière ici, comme ça. Ça devrait donner quelque chose de pas si mal. Là, on voit notre navette. On voit l'ombrage de la navette sur la planète. Donc, ça donne pas mal ce que je veux. Comme j'ai placé mon environnement animé comme environnement dans l'élément 3D, ben on voit que le derrière de ma planète est noir, puis mon ombrage se fait seulement sur un côté. Donc, ça permet d'avoir l'air beaucoup plus réaliste dans une scène d'espace comme ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour cette scène-là, c'est de déformer notre planète et d'ajouter notre caméra. Là, on va commencer par la caméra. On va aller dans la précomposition étoile, copier notre caméra, parce que l'autre, on a mis des ajustements dessus qu'on a changé. On va faire CTRL-C. Pour avoir le même mouvement de base, on va faire CTRL-V dans notre composition ici. Et on va voir, là, si on fait tourner ça, on va voir après le rendu là, que tout va tourner ensemble. L'univers, l'astéroïde et notre navette. Tout ce qu'on pourrait ajouter comme mouvement, c'est de sortir les positions, puis de s'approcher un peu au niveau de la caméra pendant le mouvement qui tourne. Ça donnerait un petit peu plus de dynamisme à la scène. Là. Donc on pourrait faire un petite avancée de rien, là, juste pour dire. Et voilà, on vient à notre place comme ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller déformer notre planète. On ne l'a pas fait encore.
Donc, on va aller dans notre groupe 1. On va aller dans le Particle Look. On va aller dans Deform. S'assurer qu'il est coché dans Noise. On va cocher Enable. Et on va mettre Noise 3D Distortion. On va baisser l'effet de la distorsion à peu près à 80%. Et on va monter l'intensité à 15%. Et là, on va voir notre planète se déformer. Et voilà. Avec des courbes plus irrégulières autour, pas trop de pics, etc. Là, ça nous donne un astéroïde plus irrégulier. Donc un peu plus naturel peut-être. Ensuite, on va tout simplement cliquer là-dessus et on va aller dans Auxiliary Channel et on va animer notre rotation de notre planète. On aurait pu le faire avec le groupe 1, mais ça se fait aussi avec Auxiliary Animation. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre la position Y. On va tout simplement créer une clé d'animation au début de notre scène. On va aller à la fin. Et on va tout simplement faire une rotation de peut-être 25 degrés pour que notre planète, elle tourne là, sur elle-même pendant qu'on tourne autour. Et voilà. On approche de la fin, tranquillement, pas vite. Là, ce qu'on va faire U pour bien voir tous nos calques. Là, il nous manque une chose, c'est le reflet du soleil sur la navette là, à un certain moment donné, quand elle passe devant, là, au niveau du mouvement. Donc, ce qu'on fait pour ça, on va tout simplement ajouter un solide. On va l'appeler Optical Flare. On va le créer à la taille de la composition. On va le mettre juste au-dessus d'éléments 3D. On va ajouter à ça l'option Video Copilot Optical Flare. Encore là, si vous ne l'avez pas, c'est un essentiel là, quand on fait du motion graphic ou autre chose. C'est quelque chose de très performant là, qui nous permet de travailler comme il faut. On va faire addition ici pour voir notre scène à l'arrière. Et voilà. Maintenant, on va aller changer les positions pour une position 3D. Parce qu'on va vouloir l'attacher après notre navette ici, la position. Donc, pour ce faire, on va aller dans, ici, élément 3D. On va fermer tous nos petits onglets ici. On va aller dans Utilité. On va faire ici, générer une position 2D. On va s'attacher au nez de la navette ici. Et on va générer un nul de position qui va être accroché après notre navette. Si on bouge notre caméra, là, on va voir que notre navette et notre nul sont toujours alignés. Donc, ça, c'est excellent. Maintenant, pour que le flare ici soit accroché après, là, on va retourner dans Optical Flare. On va tout simplement prendre la position, on va sortir les positions de ça ici, en faisant P. On peut séparer les valeurs ou tout simplement là, copier les valeurs là, telles qu'elles sont. On va copier la valeur X ici, CTRL C. Et on va aller dans Optical Flare et dans la position X ici, on va faire CTRL V. On fait la même chose pour les deux autres positions, CTRL C, CTRL V. Et dans position Z, CTRL C, CTRL V. Et voilà. Et là, notre flare est exactement à l'endroit où on voulait. Maintenant, c'est sûr que là, on n'a pas le bon flare. On va aller tout simplement modifier ça avec les options. Pour modifier ça avec les options, on va prendre ici, on va faire Clear All pour commencer. Moi, j'ai déjà un preset, mais on peut en faire un autre, là, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Là. Quand on a tout clairé, là, on va tout simplement dans nos objets. On va prendre une lumière ici. Puis on va prendre, exemple, un streak ici, comme ça. Donc notre flare, on va le garder simple. On peut le mettre un petit peu plus bleuté, là, ou quelque chose du genre. On peut mettre une première source de couleur. Un petit peu plus bleu. Tiens, ça va nous donner un petit reflet là, qui peut avoir du sens. On met ça à notre goût. Là. Moi, je fais ça rapidement pour le tutoriel, là, mais ça nous donne un petit peu l'idée de ce que ça a l'air. Là, on va aller à peu près ici à 2 secondes, où on a bougé un peu dans notre image. Là. Le rendu va se faire bientôt, et voilà. Et là, on va tout simplement mettre une clé d'animation à Brightness. On va mettre notre Brightness, disons, à 20%.
disons 20, 25, peut-être 25 pour que ce soit un petit peu plus intense. Et voilà. Ensuite de ça, ce qu'on va faire U pour trouver nos clés d'animation. On va revenir en faisant majuscule page up 10 images en arrière. Et on va mettre le brightness à 0. Ensuite de ça, on va faire encore majuscule, mais page down cette fois-là 2 fois. On va tout simplement copier cette clé d'animation-là ici. Donc, on va rester allumé, c'est-à-dire on va avoir le reflet pendant cette période-là de 10 frames. Et on va avancer de 10 autres frames. Et on va remettre ça à 0 ici, au niveau du brightness. Donc, ça va nous donner un flare qui va arriver tranquillement et qui va, prendre toute son intensité rendue ici et qui va disparaître par la suite, comme s'il y avait une pièce dans notre direction là, qui aurait reflété la lumière, comme un miroir, une vitre, une pièce réfléchissante. Donc, c'est ce qui nous donne notre scène finale, là, si on la regarde encore une fois. Ce qui nous donne une scène finale qui va ressembler à ça. Là, on peut jouer avec l'opacité de notre nuée cosmique, avec l'éclairage, la force d'éclairage de la lumière sur la planète, etc., pour donner l'ambiance qu'on veut. Ça nous permet de créer des scènes qui semblent assez réalistes. Là, vous voyez le mouvement ici de la caméra, là, vu avec le wiggle qu'on a mis sur le point ciblé, qui fait que la caméra n'est pas toujours centrée là, sur la planète. Donc, c'est pas mal ça pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ça vous a fait apprendre d'autres techniques que vous allez expérimenter dans vos projets. Si vous avez aimé ça, ben faites-moi un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de voir que je fais plaisir aux gens avec mon travail. Si vous avez adoré ça, partagez-le le plus souvent possible à d'autres internautes pour qu'ils puissent être au courant des techniques, puis réaliser des projets intéressants eux autres aussi. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne encore, ben faites-le maintenant pour ne rien manquer de ce qui va suivre et pour participer au concours que j'ai mis en branle pour ma future école de motion graphic et d'effets spéciaux qui va être en ligne probablement à l'automne. J'espère que je ne serai pas en retard. J'ai des gros projets qui s'en viennent, mais on verra. On avisera dans le temps comme dans le temps. Si vous voulez savoir en quoi consiste le concours, seulement à vous brancher sur ma page YouTube et la vidéo va partir toute seule. Ça vous explique exactement ce qui va se passer. Donc, pour participer, il faut juste être abonné. Donc, faites-le maintenant. Je vous souhaite un bon week-end, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre tutoriel.